En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à une autre édition du Piment. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to another edition of the Pimento Report. On est ici, tout auprès de la rivière Saint-Pierre. C'est quelque chose de très spécial ici à Montréal. Comme vous savez peut-être, Montréal, c'est une ville où il y a beaucoup de l'eau autour de l'île et il y a beaucoup de l'eau qui coule en dessus de cette île. Alors ici, vous avez une partie de notre histoire. Une partie de notre histoire qui doit être vivante, présente, actuelle. Hello, I'm Patrick Barnard with you once again. I'm on location in Meadowbrook Park, soon to be a park, we hope. And I'm standing beside what is known as the Saint-Pierre River. A river, as you will hear, that has an incredible importance for the city of Montreal. I'm going to be speaking to Louise Legault of Les Amis du Parc Meadowbrook, and she's going to tell us in French and in English about the importance of this 200 meters of this historic river here in Meadowbrook. Alors on va écouter Louise Legault des Amis du Parc Meadowbrook. Elle va expliquer l'importance de la rivière Saint-Pierre. C'est la rivière qui fait que Montréal se trouve où elle est, en fait. C'est aussi simple que ça. Cette rivière-là partait d'Outremont, au pied de la montagne, traversait ce qui est maintenant Hampstead, Côte-Saint-Luc, virait vers l'est, à la Chine, et formait le lac Saint-Pierre, au pied de la falaise. Ensuite, elle finissait par se jeter dans le fleuve à Verdun, puis elle a ensuite été déviée vers la petite rivière, qui, elle, est à Pointe-à-Calière. Pointe-à-Calière, c'est le lieu de fondation de Montréal. Vous êtes membre des Amis du Parc Meadowbrook. Un de vos collègues vient juste dire à nous deux que cette rivière est une partie essentielle du Parc Meadowbrook. Est-ce que ça, c'est votre point de vue? Oui, ça s'appelle Meadowbrook. S'il n'y avait pas de brook, ça s'appellerait seulement Meadow, right? Je veux dire, ça serait seulement un terrain de golf si ce n'était pas de cette rivière-là. Je veux dire, dans les endroits, les parcs, on place toujours un élément d'eau. Quand il n'y en a pas, on en crée un, on fait un bassin, on fait une fontaine. Ici, on l'a tout naturel, avec les méandres d'une rivière. Alors, il y a eu 3 décisions des tribunaux. C'est difficile à expliquer, mais le résultat, c'est que l'eau ne coule pas maintenant. Est-ce que ça veut dire que la rivière est en danger? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour la rivière? Elle est en danger sérieusement là, depuis 2018, une première décision. Cette décision-là, c'était la question de ne plus polluer la rivière. Okay? Mais la nouvelle décision qui, elle, date de janvier, c'est de ne plus déverser. Alors ça, c'est une autre chose complètement, là. Il faut dire que l'eau dans cette rivière-là vient en partie d'un collecteur pluvial. L'idée, c'est qu'il va falloir couper l'alimentation du collecteur pluvial. Alors, cette petite rivière-là ne va s'alimenter en eau que sur 200 mètres. C'est très peu. Why is it important for Montrealers to see this river, to have this river, if I can put it that way? Well, I mean, it's part of our history. There used to be like 30 rivers in Montreal, all over the island. And they've all been, well, I shouldn't say all, but a lot of them have been covered. There's, little parts still flowing here and there.
Now, this isn't something that's known, I don't think, widely and broadly. You said those rivers, let's take 30, a lot of them, and they've been covered. But my understanding is that water continues to flow. It's just we don't see it on the surface. Yes. The idea was that because of urbanization, because of industrialization, everybody was throwing everything into the water. Well, they got to be pretty polluted. So the idea was to bury the rivers, bury them in the sewers, where they could, help the flow of the sewers. And that way they were out of sight, out of mind. La seule façon qu'on se souvient de cette rivière-là maintenant, c'est avec les collecteurs. Alors que ce soit le collecteur Saint-Pierre, où est-ce qu'il y a un Wunurf dessus, ou le collecteur Williams au musée Pointe-à-Calière. Pensez-vous que c'est une nécessité pour le gouvernement du Québec, pour le gouvernement de Montréal, même pour le gouvernement fédéral, de faire revivre la rivière Saint-Pierre? Absolument. Oui. Il n'y a pas de doute pour moi. Now, the modern idea, not the idea from the 1960s, but the idea of 2020, which we see, for example, in a place like Seoul, Korea, is that rivers in urban areas should be daylighted if at all possible. This portion of the Saint-Pierre is already daylighted. Shouldn't Montreal, Quebec, and even the federal government see to it that this water flows again? Absolutely, absolutely. I mean, we've tried a number of times to daylight this particular river, the Saint-Pierre River, and we didn't. It didn't work out. We tried to evoke it, and that didn't work out either. So, I mean, you have it there. So it looks like that. Good idea that you, would try to keep it as much as possible. My own view as someone in the environmental movement is that this portion of this river should definitely be preserved for Montreal. I don't see how this city can possibly have pretensions about being a green city unless it does that. What do you think? Well, yes, you're absolutely right. So how can the city and the authorities, higher authorities, be urged to act? Yes, it is a question of political will. And I think that the three entities involved, Montreal, Côte-Saint-Luc, Montreal West, have to get together and really do something about this, because they've known about this since 2002, at least, if not before. So, say we're 19 years later, and here we are faced with this problem. Louise, I'm going to make a serious joke. Do I have your permission? Go right ahead. Hey, you authorities in Montreal, in Côte-Saint-Luc, in Montreal West, will you please do something to make the Saint-Pierre River live again? Okay, we're getting passionate about this, aren't we? En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida.